Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. Partie 1. Les origines primitives. Écoute, je vais te raconter quelque chose qui risque de te retourner la tête. Tu connais cette histoire qu'on t'a toujours racontée sur les origines de tout? Eh bien, peut-être que ce n'est pas tout à fait comme ça. Pendant des années, tout le monde a accepté que les récits bibliques étaient nés là-bas, au Moyen-Orient, non? Mais attends un peu, la science est arrivée en fracassant la porte avec des découvertes qui vont te faire tout reconsidérer. D'abord, parlons de l'endroit où nous, les humains, sommes réellement apparus sur cette terre. Des scientifiques de l'université de Cambridge ont mené des recherches ADN à couper le souffle. Tu sais ce qu'ils ont découvert? Que nous descendons tous, et quand je dis tous, c'est vraiment tous de personnes qui vivaient en Afrique de l'Est il y a environ 200 000 ans. Oui, tout le monde vient de là. Maintenant accroche-toi. Cet endroit se trouve dans la vallée du Rift, en Éthiopie. Et mec, cet endroit est littéralement un paradis terrestre. À cette époque, 4 rivières se rejoignaient là, formant un système incroyable d'eau vive. Oh, attends une minute. 4 rivières? Ça ne te rappelle rien que tu aurais déjà lu? Exactement. Les descriptions du Jardin d'Éden parlent précisément de cela. C'est impressionnant, non? La science a confirmé que le berceau de l'humanité se trouve dans un lieu qui correspond parfaitement aux descriptions bibliques du paradis originel. Coïncidence? Je ne crois pas. La vallée du Rift avait tout. De l'eau fraîche, des animaux partout, des plantes inimaginables. C'était vraiment un endroit où on pouvait vivre tranquillement. Maintenant, passons à un autre personnage que tout le monde connaît, Moïse. Mon gars, son histoire est plus complexe que ce qu'on voit dans les films hollywoodiens. On sait tous qu'il a grandi en Égypte, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que l'Égypte de cette époque avait un lien très fort avec les royaumes africains du Sud. Tu veux savoir un truc intéressant? Quand la fille du pharaon a trouvé Moïse flottant sur le Nil, elle avait probablement du sang nubien dans les veines. Les pharaons épousaient sans cesse des princesses des royaumes de Couche, c'était une sorte d'alliance politique, tu vois? Donc notre ami Moïse a grandi dans un environnement bien plus africain que tu ne l'imagines. Des textes récemment découverts par des archéologues montrent que des princes couchites travaillaient comme fonctionnaires du gouvernement égyptien. Imagine, Moïse apprenant le leadership, l'administration et la spiritualité avec des gens venus du cœur même de l'Afrique. Cela explique beaucoup de choses sur la manière dont il a pu diriger tout un peuple à travers le désert. Et regarde comme c'est curieux. Le chemin que les Israélites ont emprunté en quittant l'Égypte traversait des territoires qu'on considère aujourd'hui comme entièrement africains. Le Sinaï, où Moïse a reçu les 10 commandements, était comme un pont entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Les gens qui vivaient là étaient en contact direct avec les Nubiens, les Égyptiens et les Bédouins, c'était un mélange culturel de folie. Des archéologues de l'Université de Chicago ont trouvé des campements dans le désert oriental qui montrent comment les Hébreux ont survécu pendant la traversée. Tu sais comment? En utilisant des techniques développées depuis des siècles par les nomades nubiens. Ils ont appris à trouver de l'eau dans le désert, à conserver la nourriture et à s'orienter grâce aux étoiles, tout un savoir purement africain. Il y a un truc vraiment fou qu'ils ont trouvé dans les manuscrits de la mer Morte. Les scribes juifs parlaient de la sagesse des Couchites comme si c'était quelque chose de super précieux à l'époque. Autrement dit, les gens reconnaissaient que les Africains possédaient un savoir spirituel important. Et il y a aussi le livre d'Enoch, qui n'a survécu intégralement qu'en Éthiopie. Ce livre a eu une influence énorme sur les auteurs du Nouveau Testament, notamment sur les passages concernant les anges et la fin des temps. Franchement, c'est impressionnant de voir à quel point les connexions africaines apparaissent dans des endroits où on ne les attendait pas. Des linguistes ont fait un travail incroyable en comparant d'anciens mots. Ils ont découvert que l'hébreu biblique avait emprunté plusieurs mots aux langues nubiennes, surtout des termes religieux et sociaux. Même le mot hébreu pour gloire de Dieu a des liens de parenté avec des langues africaines. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'histoire pure. Les communautés juives d'Éthiopie, connues sous le nom de Béta Israël, ont préservé des traditions orales différentes de celles que nous connaissons. Ces récits pourraient être plus anciens et plus authentiques que les versions qui nous sont parvenues via l'Europe. C'est comme s'ils avaient conservé des morceaux perdus de l'histoire biblique originale. Quand on prend tout ça en compte, il devient clair que l'Afrique n'a pas été seulement un décor secondaire dans les récits bibliques. Ce continent était au centre de tout dès le début, influençant les personnages, préservant les traditions et apportant une sagesse qui a façonné les écritures sacrées telles que nous les connaissons aujourd'hui. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo.
Partie 2 Personnages historiques africains. Maintenant, je vais te parler d'une femme qui a littéralement arrêté la circulation à Jérusalem. La reine de Saba n'était pas juste une figure de conte biblique, elle était réelle, puissante et, surprise, africaine. Pendant longtemps, tout le monde s'est demandé qui était cette femme mystérieuse qui avait impressionné même le sage Salomon. Eh bien, les archéologues ont finalement trouvé la réponse en Éthiopie. Des fouilles à Aksum ont révélé un royaume qui était littéralement une puissance mondiale de l'époque. Imagine, de l'or à profusion, de l'encens valant plus que l'or, des bois précieux convoités par tous. La reine qui régnait sur cet endroit avait largement les moyens de financer un voyage diplomatique à Jérusalem avec une délégation qui devait être impressionnante. On a retrouvé d'anciennes pièces avec le visage de femmes couronnées, accompagnées des mêmes symboles que la Bible mentionne comme étant les présents de la reine de Saba. Or, encens, bois précieux, tout correspond parfaitement. Et ce n'est pas tout. Des inscriptions datant du 8e siècle avant Jésus-Christ parlent de dirigeantes féminines portant des titres qui, une fois traduits, signifient exactement reine de Saba. Le royaume d'Aksum contrôlait les mines d'or des montagnes éthiopiennes. Cet or arrivait jusqu'à la Méditerranée grâce à des caravanes traversant le désert. Les arbres à encens poussaient naturellement dans les hauts plateaux de la région, produisant ces résines aromatiques essentielles aux rituels religieux anciens. C'était littéralement un commerce de plusieurs millions. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les traditions orales éthiopiennes racontent une toute autre version de cette visite. Selon elle, la reine Makeda, son nom local, n'a pas seulement rencontré Salomon, mais a aussi eu un fils avec lui. Ce garçon aurait fondé la dynastie salomonienne qui a régné sur l'Éthiopie jusqu'en 1974. Franchement, imagine si c'est vrai. Parlons maintenant d'un autre personnage peu connu, Sophoni, le prophète. Le nom de son arrière-grand-père était Cushi, ce qui signifie littéralement le Cushite en hébreu. Autrement dit, tout le monde savait qu'il avait du sang africain, et ce n'était pas un problème, au contraire, c'était une source de respect. Les prophéties de Sophoni ont une touche particulière qui reflète son héritage africain. Il parlait de justice sociale et de restauration d'une manière qui rappelait beaucoup les traditions couchites sur l'harmonie sociale. Et chose curieuse, il a prophétisé spécifiquement sur l'Éthiopie, disant qu'elle serait purifiée et bénie dans les derniers temps. Ce gars connaissait la région de l'intérieur. Il y a aussi Ebed-Melech, l'eunuque éthiopien qui a sauvé la vie du prophète Jérémie. Ce gars n'était pas un figurant de l'histoire, il avait un accès direct au roi et suffisamment d'autorité pour organiser une opération de sauvetage. Jérémie était jeté dans une citerne et allait y mourir, mais l'Éthiopien ne s'est pas laissé faire. Grâce à cet acte, il a reçu une promesse prophétique spéciale de protection divine. Mais l'histoire qui m'impressionne le plus est celle du ministre des Finances éthiopien qui apparaît dans le livre des Actes. Ce type était allé jusqu'à Jérusalem pour participer aux fêtes religieuses. Oui, les Africains faisaient des pèlerinages au temple bien avant l'apparition du christianisme. Imagine le dévouement. Un tel voyage à cette époque, c'était du sérieux. Ce ministre travaillait pour la Candace, qui n'était pas un nom propre mais un titre. C'était comme reine-mère du royaume de Méroé, dans l'actuel Soudan. Ces femmes gouvernaient de vastes territoires le long du Nil, avec des armées organisées et des systèmes administratifs qui faisaient jalouser les Romains. Ce qui est génial, c'est que des documents retrouvés lors de fouilles montrent que ces reines envoyaient régulièrement des ambassadeurs à Jérusalem, surtout pendant les grandes fêtes religieuses. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une politique diplomatique officielle. Les royaumes africains reconnaissaient l'importance spirituelle de Jérusalem bien avant la christianisation de l'Afrique. Une découverte qui m'a laissé bouche bée, c'est l'analyse de squelettes trouvés dans d'anciens cimetières juifs près de Jérusalem. Plusieurs présentaient des caractéristiques physiques typiquement africaines, et les études des os ont confirmé que ces personnes avaient grandi dans des régions en haute altitude compatibles avec l'Éthiopie ou le Soudan. Autrement dit, des Africains ne faisaient pas que visiter Jérusalem, ils y vivaient de façon permanente. Des manuscrits juifs médiévaux conservent des généalogies reliant des familles sacerdotales à des ancêtres fils de Cush. Il y a peut-être un peu de légende là-dedans, mais le fait que ces histoires aient été préservées montre que les communautés juives valorisaient leur lien avec l'Afrique. Cela a influencé des pratiques rituelles spécifiques qui distinguaient les Juifs africains des Européens. C'est impressionnant de voir que tous ces personnages africains n'étaient pas des figurants dans les récits bibliques. Ils occupaient des positions importantes, influençaient des décisions majeures et étaient respectés pour leur sagesse et leur autorité. L'Afrique n'était pas en périphérie de l'histoire sacrée, elle en était le cœur, contribuant activement au développement des traditions que nous connaissons aujourd'hui. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo.
Partie 3. Tradition chrétienne primitive. Mon pote, si tu penses que le christianisme a commencé en Europe, accroche-toi parce que ce qui va suivre va te retourner le cerveau. En réalité, l'Afrique a été le véritable berceau intellectuel du christianisme primitif. Alexandrie, en Égypte, c'était un peu la Silicon Valley de la théologie ancienne. La ville abritait la plus grande bibliothèque du monde et attirait les esprits les plus brillants de l'époque, venus des quatre coins du monde pour y chercher la connaissance. Clément d'Alexandrie fut l'un des premiers grands penseurs chrétiens, et le gars était africain pure souche. Il a développé des systèmes théologiques mêlant philosophie grecque, tradition juive et intuition typiquement africaine. C'était une synthèse incroyable que personne n'avait réalisée auparavant. Imagine l'impact que cela a eu sur la pensée chrétienne mondiale. Puis est venu Origène, disciple de Clément, qui a littéralement révolutionné notre manière d'interpréter la Bible. Les méthodes qu'il a développées intégraient des techniques allégoriques issues des traditions de sagesse africaine, notamment des érudits nubiens et éthiopiens. L'école d'Alexandrie a produit des centaines de traités qui ont façonné les doctrines fondamentales sur Dieu, le salut et les temps de la fin. Et il y a Athanase d'Alexandrie, qui a joué un rôle décisif dans la formation du canon biblique. Les lettres pascales qu'il envoyait chaque année aux églises ont établi quel livre faisait officiellement partie de la Bible. Son influence a traversé les continents, mais ses perspectives théologiques portaient des éléments culturels spécifiquement africains. Maintenant, prépare-toi pour une révélation. Le monachisme chrétien est né dans les déserts égyptiens. Antoine et Pacôme ont fondé des communautés monastiques qui sont devenues des modèles pour les mouvements ascétiques du monde entier. Ces moines ont développé des pratiques spirituelles intégrant des disciplines contemplatives dérivées des traditions africaines ancestrales. Quand tu vois un monastère en Europe, sache que l'inspiration vient d'Afrique. Les monastères coptes ont préservé des manuscrits bibliques en langues africaines qui sont bien plus anciens que les traductions européennes. Le copte, issu de l'égyptien ancien, gardait des connexions linguistiques avec d'autres langues africaines. Cela offrait des perspectives uniques sur les textes sacrés que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Mais l'Éthiopie a développé une tradition chrétienne qui prétendait être la continuation directe du christianisme apostolique. Selon les traditions locales, l'eunuque baptisé par Philippe serait retourné chez lui et aurait fondé une église qui n'a jamais cessé de fonctionner. Les manuscrits éthiopiens conservent des textes qui ont été rejetés ou perdus dans d'autres traditions chrétiennes. Et là, ça devient intéressant. Le livre d'Enoch n'est considéré comme canonique que dans la tradition éthiopienne. Ce livre contient des histoires d'anges déchus, de jugement final et de géographie céleste qui ont fortement influencé les auteurs du Nouveau Testament. L'épître de Jude cite directement Enoch, et les images apocalyptiques du livre résonnent à travers l'Apocalypse de Jean. L'Éthiopie a préservé quelque chose que le reste du monde a perdu. Les églises éthiopiennes ont développé des calendriers liturgiques uniques qui préservent des fêtes et des pratiques rituelles probablement dérivées du judaïsme du Second Temple. Le calendrier éthiopien, basé sur d'anciens cycles solaires, est totalement différent de ceux adoptés par les autres traditions chrétiennes. Cela suggère que le christianisme éthiopien s'est développé de manière indépendante. L'architecture religieuse de l'Éthiopie est à couper le souffle. Les célèbres églises de Lalibela, taillées dans la roche au XIIe siècle, ont été conçues comme une réplique symbolique de Jérusalem. Mais les éléments architecturaux intègrent des motifs décoratifs typiquement africains, créant une synthèse unique entre christianisme et culture locale. Une chose qui m'interpelle, ce sont les manuscrits enluminés éthiopiens. Jésus, Marie, les apôtres et les saints y apparaissent avec la peau foncée et des traits qui reflètent les populations locales. Ce n'est pas juste une adaptation culturelle, c'est une compréhension théologique qui souligne l'universalité du message chrétien. Les traditions orales éthiopiennes conservent des récits de visites d'apôtres en Afrique qui n'apparaissent pas dans d'autres sources. Selon elles, Matthieu aurait prêché en Éthiopie, tandis que d'autres apôtres auraient fondé des communautés chrétiennes dans diverses régions africaines. C'est peut-être difficile à prouver historiquement, mais cela montre que les communautés africaines se sentaient liées aux origines du christianisme. Les pratiques liturgiques éthiopiennes intègrent des éléments musicaux et chorégraphiques issus de traditions africaines ancestrales. Chants responsoriaux, danses rituelles et instruments spécifiques créent des expériences de culte complètement différentes des liturgies européennes. Ces pratiques préservent des formes d'expression religieuse qui ressemblent peut-être à celles des premières communautés chrétiennes. C'est impressionnant de voir que le christianisme africain n'a pas été une simple importation passive de traditions extérieures. Au contraire, l'Afrique a été un centre d'innovation théologique, de préservation textuelle et de développement liturgique qui a profondément influencé le christianisme mondial. Quand tu étudies l'histoire réelle, tu comprends que sans l'Afrique,
le christianisme serait totalement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 4, preuves archéologiques et manuscrits. Maintenant, c'est l'heure des découvertes qui vont te faire exploser la tête. En 1975, au monastère Sainte-Catherine, là-bas sur la péninsule du Sinaï, une découverte archéologique a tout changé. Les moines ont trouvé des chambres secrètes contenant plus de 3000 manuscrits anciens. Mec, imagine l'émotion de ces gars quand ils ont ouvert ces portes scellées depuis des siècles. Parmi ces manuscrits se trouvaient des textes en GEZ, ancienne langue éthiopienne, arabe, grec et syriaque, certains datant du IVe siècle. Le plus incroyable, c'est que ces documents ont préservé des versions de textes bibliques perdus ailleurs. C'est comme un coffre au trésor de l'histoire biblique resté caché pendant des siècles. Les manuscrits en GEZ incluent des fragments du livre d'Hénoch plus anciens que les versions connues d'Éthiopie. Quand les spécialistes ont comparé les textes, ils ont découvert que les scribes africains maintenaient un contact régulier avec les communautés monastiques éthiopiennes. Les différences entre les versions montrent comment les traditions éthiopiennes ont préservé des lectures primitives modifiées ailleurs. Il y a un manuscrit très spécial appelé Codex Climaci Rescriptus, qui est un palimpseste, c'est-à-dire un parchemin réécrit par-dessus. Grâce à la technologie d'imagerie multispectrale, qui est hallucinante, ils ont pu lire les textes originaux cachés dessous. Et devine quoi? C'étaient des traductions de livres bibliques qui circulaient spécifiquement parmi les communautés chrétiennes africaines. Passons maintenant à l'Éthiopie. À Aksum, les archéologues ont trouvé des inscriptions trilingues du IVe siècle en GEZ, grec et arabe qui documentent des pratiques religieuses chrétiennes. La célèbre stèle d'Ezana enregistre la conversion officielle du royaume au christianisme, mais contient des éléments théologiques uniques. Il se référait à Dieu comme « Seigneur des cieux » et « Père de la terre », un mélange fascinant entre christianisme et traditions africaines. Les pièces de monnaie d'Aksum de l'époque chrétienne sont de véritables œuvres d'art. Elles présentent des symboles de croix accompagnés d'inscriptions en GEZ demandant la protection divine. Ces pièces circulaient dans des réseaux commerciaux atteignant jusqu'en Inde et en Chine. Imagine, des symboles chrétiens africains diffusés dans le monde entier par le commerce. À Phara, ancienne capitale de la Nubie chrétienne, on a découvert des fresques murales époustouflantes. Jésus y apparaît couronné comme roi nubien, et la Vierge Marie a des traits physiques typiquement africains. Ce n'est pas juste une adaptation culturelle, ce sont des théologies contextualisées qui montrent que le christianisme était universel. Dans la bibliothèque du monastère de Debredamo, en Éthiopie, on a trouvé des traductions en GEZ de textes apocryphes complètement perdus dans d'autres traditions. Le livre des Jubilés, l'Apocalypse de Pierre, le Testament des 12 patriarches, tous préservés intégralement uniquement en Éthiopie. Ces textes ont profondément influencé la littérature biblique canonique. Une découverte fascinante concerne la façon dont les manuscrits éthiopiens étaient fabriqués. Ils utilisaient des techniques complètement différentes des méthodes européennes. Les parchemins étaient préparés avec des procédés chimiques à base de plantes locales, ce qui leur donnait une durabilité exceptionnelle. Les encres étaient fabriquées avec des minéraux africains créant des couleurs uniques, permettant aux experts d'identifier précisément l'origine de chaque manuscrit. À Dongola, capitale du royaume nubien de Makuria, on a découvert une cathédrale mêlant architecture byzantine et motifs africains typiques. Les mosaïques comportent des inscriptions en grec copte et en ancien nubien, citant des textes bibliques dans des versions différentes de celles que nous connaissons. Cela montre que les communautés nubiennes avaient des traditions indépendantes d'interprétation biblique. À Soba, capitale du royaume d'Alois, on a trouvé des ateliers spécialisés dans la production de manuscrits, où des scribes nubiens copiaient des textes bibliques dans plusieurs langues. Outils d'écriture, pigments, fragments de parchemin. Tout prouvait que ces centres correspondaient avec des scriptoriums d'Alexandrie, de Constantinople et des monastères éthiopiens. C'était un réseau international de production de savoir. Maintenant, une découverte scientifique incroyable. Des analyses ADN de parchemins anciens ont identifié que les animaux utilisés pour fabriquer les manuscrits étaient spécifiquement natifs des régions africaines. Antilopes, gazelles et autres animaux africains fournissaient les peaux, traitées avec des techniques traditionnelles. Cela montre comment les traditions africaines ancestrales ont été adaptées aux besoins chrétiens. Près de la mer Morte, on a découvert des fragments de textes bibliques en langues africaines plus anciens que les manuscrits de Qumran. Cela contredit les théories plaçant l'Afrique comme simple réceptrice passive d'influences religieuses extérieures. Les tests au carbone 14 confirment qu'il s'agit de certains des manuscrits bibliques les plus anciens connus.
La tradition enluminée éthiopienne a développé des styles artistiques uniques combinant éléments byzantins et motifs décoratifs africains. Les évangéliaires montrent des évangélistes comme des scribes africains travaillant dans des paysages éthiopiens. Cela exprime une compréhension théologique plaçant l'Afrique comme participante intégrale à la transmission de la révélation divine. Chaque nouvelle découverte archéologique ajoute des pièces au puzzle montrant comment l'Afrique a joué un rôle central dans la formation, la préservation et la transmission des traditions sacrées. Ce n'est pas une exagération de dire que sans l'Afrique, de nombreuses traditions bibliques auraient été complètement perdues. Ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir que ces preuves ne sont pas des cas isolés. Elles forment un schéma cohérent démontrant la centralité de l'Afrique dans les origines et le développement des traditions bibliques. Chaque manuscrit découvert, chaque site archéologique fouillé, chaque analyse scientifique réalisée confirme que le continent africain a été bien plus qu'un décor secondaire. Il a été un acteur principal de l'histoire sacrée qui a façonné des civilisations entières. Mec, quand tu rassembles toutes ces preuves, il devient impossible d'ignorer que notre compréhension traditionnelle des origines bibliques doit être complètement repensée. L'Afrique n'a pas reçu passivement des traditions religieuses venues d'ailleurs, elle a été un centre actif d'innovation, de préservation et de transmission qui a profondément influencé le développement spirituel de l'humanité. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-la.